Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Trouver son équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et création de contenu. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast et aujourd'hui on va globalement aborder le sujet de savoir comment s'organiser pour tout combiner, toutes les facettes de notre vie et ne rien laisser de côté et ne surtout pas arriver au burn-out. Alors vous le savez, vous le constatez au quotidien, nos semaines ne sont pas extensibles, il n'y a que 24 heures dans une journée et ça ne changera jamais. Mais du coup, quand on a des vies riches et des passions, des situations professionnelles où on peut avoir plusieurs employeurs, où on a plusieurs métiers, et qu'en plus on a une vie personnelle, des passions, des objectifs à côté, comment est-ce qu'on peut essayer de tout mener de front sans s'épuiser ? Alors, si vous êtes comme moi, donc moi je suis ingénieure pédagogique, à côté je suis professeure de français langue étrangère, j'ai une vie personnelle où je suis mariée et j'ai un enfant, et depuis 5 ans quasiment, j'alimente, donc à raison d'une fois par semaine ou tous les 15 jours une vidéo, là un épisode de podcast, je crée des ressources pour Éducation voyageuse qui est mon petit bébé, mon petit projet, ma passion. Mais du coup ça fait quand même pas mal de choses à mener de front puisque mon emploi principal c'est 35 heures, ensuite j'ai des cours de français langue étrangère. Alors ça c'est moi qui choisis les lieux, les employeurs et surtout le nombre d'heures au semestre. Donc en général, je crois que j'ai jamais fait plus de 10 heures par semaine, ce qui fait quand même pas mal chargé puisqu'il y a aussi la préparation, les corrections, tout ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est régularité auprès de vous pour la création de contenu. Donc il faut être régulier, travailler souvent et sur un rythme assez chargé, tout en préservant son bien-être à soi, puisqu'il faut un équilibre, sinon ça ne sert à rien de faire tout ça si c'est pour au final être malheureux, et aussi avoir ces vrais moments où on lâche et où on profite pleinement de sa vie et de ses passions. Donc c'est pas évident et je me suis au début sentie assez surpassée par tout ça, par ces multiples facettes que je pouvais avoir dans ma vie et en même temps je voulais pas renoncer à une d'elles parce que j'avais l'impression d'abandonner une partie de moi-même. Donc c'était pas une possibilité envisageable. Et du coup j'ai dû mettre en place des stratégies d'organisation et d'anticipation. Donc je vous l'ai dit dans les épisodes précédents que j'avais mis 2 ans pour lancer ma chaîne YouTube. Eh bien, c'était pour anticiper, pour m'organiser de façon à avoir toujours quelques mois d'avance sur le contenu que je vais publier. Donc ça me permet d'être moins stressée au quotidien et de pas avoir à me préoccuper de voilà, cette semaine j'ai pas de vidéo, je vais faire quelque chose d'une qualité qui ne me convient pas ou alors je vais pas publier et du coup je vais être moins bien référencée ou je vais décevoir mes abonnés et c'était pas envisageable non plus. Donc l'anticipation, c'est-à-dire prévoir un temps en amont où je pouvais produire, mais aussi anticiper les périodes où ça va être un peu le rush ailleurs. Donc, par exemple, quand je sais que c'est les examens, que je vais avoir beaucoup de copies, je prévois ça par rapport à la création de contenu. Quand je sais que c'est la rentrée ou que je vais avoir des événements au niveau du métier d'ingénieur pédagogique, dans ce cas-là, je fais en sorte de m'organiser pour un petit peu avant, pouvoir produire plus quand j'ai un peu plus de répit et quand je suis sollicitée ailleurs, avoir moins besoin d'être présente. Et donc, il va falloir aussi faire de la priorisation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur ce mois qui arrive, qu'est-ce qui va être prioritaire ? Sur les prochains mois, sur cette année, qu'est-ce que je veux faire ? Quels sont mes objectifs ? Moi, en général, je me pose avec ma vision à l'année, les objectifs que je veux accomplir. Et mois par mois, qu'est-ce que ça va donner ? Concrètement, j'ai accueilli un enfant.
Je savais que pendant quelques mois, je serais complètement indisponible et il était hors de question que je sois stressée par autre chose que l'arrivée de mon enfant. Donc j'ai tout mis en place avant pour ne pas avoir à m'en occuper. Et donc c'est des choix momentanés et qui, par l'anticipation, nous permettent du coup de pouvoir tout mener en même temps. Après, il y a l'organisation plus dans la vie quotidienne. Donc moi, par exemple, j'ai ces différentes facettes-là. Du coup, j'ai mes horaires de travail qui sont non négociables, d'accord? Mes 35 heures, je ne veux pas les changer. Donc là, je suis à fond, mais vraiment à fond, dans mon métier d'ingénierie pédagogique. Ensuite, je vais avoir les moments où je suis en famille, donc certains moments le week-end, le soir, qui sont dédiés à ma famille. Après, j'ai mes activités, puisque moi, je veux faire du sport. Donc voilà, j'ai mes moments dans la semaine où je fais mon sport, que j'intègre à ma routine de la semaine. Et ensuite, j'ai les moments où je donne des cours, donc très tôt le matin, très tard le soir, voilà, que j'organise comme je peux en fonction des semestres et en fonction de mes horaires de travail. Donc ça, c'est mes deux métiers. Et ensuite, il y a tout ce qui est relatif à éducation voyageuse. Donc ça peut être le soir, en fonction des mois, en fonction des objectifs. Je peux me mettre à travailler le soir. Je peux me mettre à travailler entre midi et 2 sur la journée. Ça peut être pendant la sieste de mon enfant, le week-end, ou comme je suis à 4 jours et demi par semaine, l'après-midi où je suis avec lui. Ça peut être une matinée sur les gros moments de rush ou parce que j'ai envie de préparer une vidéo ou un sujet qui m'intéresse. Là, je m'organise personnellement pour avoir une matinée le week-end, par exemple. Donc, c'est vraiment des choix, des organisations, mais il faut vraiment que ça soit clair et explicite dans notre tête, je pense. Parce que, comme vous, quand vous le savez très bien, quand on a beaucoup de facettes, quand on a des employeurs différents, quand on a différents lieux de travail, quand on essaye de tout concilier, vie pro, vie perso, passion, sans s'oublier, enfin voilà, c'est pas évident du tout, mais c'est surtout une charge mentale de malade. Et pour alléger cette charge mentale, en fait, moi, j'aime bien que ça soit explicite. Donc, j'ai mon agenda, j'ai mes petites cases que je colorie. Donc, ça, c'est dédié à ça, ça, c'est dédié à ça. J'ai ma to-do list au mois. Et puis, comme ça, c'est écrit, c'est affiché. Je me suis organisée avec tout le monde, mes employeurs, ma famille, le club de sport. Voilà, pour être disponible et surtout ne plus avoir à y penser. J'ai programmé mes vidéos sur YouTube, tout est OK. Non, mais plus sérieusement, ça permet en fait de se dire ok, c'est organisé, c'est fait et maintenant je vis le truc. J'ai trouvé une solution qui fonctionne et j'ai pas besoin de me presser, de me stresser parce que je trouve que c'est le plus épuisant, le plus drainant en fait au niveau de l'énergie, c'est vraiment de travailler pour moi dans le stress, dans la dernière minute, dans devoir au final dire adieu à quelque chose parce que on n'aura pas fait une autre chose et qu'on sait que ça va nous porter préjudice ou alors même qu'on est obligé de le faire si on parle de nos vies pro. Donc voilà, donc moi la solution que j'ai trouvée c'est prioriser, anticiper et s'organiser. Dites-moi comment vous faites pour gérer toutes les facettes de votre vie. Merci, à bientôt.